La CPS va-t-elle continuer de rembourser totalement le traitement des longues maladies? Une question qui se pose alors que de plus en plus de patients se voient refuser la prolongation de leur prise en charge à 100%. La Caisse qui veut réduire les dépenses, elle représente 42 milliards de francs pacifiques. Une décision qui pourrait conduire à des situations catastrophiques selon les médecins, car faute de moyens financiers, les patients renoncent purement et simplement aux soins. Les explications de Cybèle Plichard et Patrick Sing-Sing. À 73 ans, Huna souffre de plusieurs pathologies. Cancer, asthme, problèmes de thyroïde. Elle est aussi atteinte de diabète et d'hypertension. Le docteur Boissin la suit depuis 25 ans. Problème, la CPS refuse de renouveler son carnet rouge. Si Tandé Boissin ne peut plus me soigner, dans un mois, je ne serai plus de ce monde puisque les traitements que Boissin me donne, c'est efficace. Pour l'endocrinologue, il n'y a aucune raison de refuser ce renouvellement de prise en charge en longue maladie. Si l'état de sa patiente se stabilise, c'est précisément parce que le traitement fait effet. Huna est exemplaire, elle se rend à tous les rendez-vous médicaux, effectue toutes les analyses demandées, comme le montre l'épaisseur de son carnet rouge. Après 40 ans de médecine, je ne comprends pas que des médecins puissent prendre des décisions pareilles, surtout sans examiner les patients. Ces médicaments-là, pour le diabète, l'hypertension, coûtent très cher. En moyenne, ça revient à peu près à 10 000 francs par personne. Donc 10 000 francs pour quelqu'un qui gagne pas beaucoup d'argent, mais il ne peut pas le faire. Conclusion, d'abord, il sélectionne les médicaments. Et deuxièmement, il arrête son traitement. D'où l'AVC, l'insuffisance rénale et les problèmes cardiovasculaires graves. Marie-Sandra a eu peur de subir le même sort que Huna. Ne voyant pas son carnet rouge renouvelé, elle a dû batailler avec la CPS. Pas encore totalement remise d'un cancer du sein, elle souffre d'une polyarthrite rhumatoïde depuis plus de 10 ans. C'est au niveau de mes mains, de mes doigts, de mes poignets. Il arrive que parfois, je n'arrive pas à ouvrir une bouteille d'eau. Je n'arrive pas à faire mon ménage comme il faut. Et il y a des moments, j'ai du mal à marcher. C'est comme si j'avais des boules en dessous de mes pieds. Et sans ce carnet rouge, sans ces remboursements, vous feriez comment? Ah, mais je crois que tout mon salaire va passer. Alerté par ses confrères, le président du syndicat des médecins libéraux ne comprend pas les nouvelles directives appliquées par les médecins conseils de la CPS. On a tous des cas qui sont incompréhensibles. Moi, j'ai encore un cas récent de Bora, un patient diabétique, sous insuline, insuffisant rénal, qui attend toujours sa réponse de renouvellement de nos maladies depuis début janvier. Est-ce logique pour des cas comme ça? On devrait faire une réponse automatiquement favorable. La Caisse de prévoyance sociale doit de son côté faire face à l'augmentation des cas de patients en longue maladie. Ils sont aujourd'hui 48 000, soit 17% de la population. Les entrées et les renouvellements, ce sont 14 000 dossiers à traiter chaque année. Le sujet est sensible. Effectivement, il faut qu'on soit plus efficace avec les médecins pour instruire les dossiers plus vite et pouvoir donner une réponse plus rapidement. Mais parfois, effectivement, si les critères ne sont pas respectés, les critères médicaux, ça peut nous arriver effectivement de refuser une entrée en longue maladie ou en renouvellement de longue maladie. Souvent, la situation dépasse les critères médicaux et se retrouve dans des aspects sociaux. Réfléchir à l'accompagnement social du pays, mais aussi repréciser les critères d'attribution et de prolongation, le dialogue est urgent. Les médecins sont unanimes, rationaliser les coûts au détriment du patient n'est pas la solution. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.